Salat al-istikhara, dua al-istikhara. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction du sens. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Oh Allah, tu demandes à Allah, oh Allah, je cherche conseil, le bien, auprès de ta connaissance, de ta science infinie. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, tu es al-alim, tu es celui qui sait tout. Moi, ma science, elle est limitée. Ya Allah, je cherche conseil auprès de toi, avant de chercher conseil auprès de l'ibad. On cherche conseil auprès des gens, mais on commence par Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je cherche protection auprès de ta science. Je cherche conseil, je cherche le bien auprès de ta science. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Wa astaqdiruka biqudratik. La hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien, je cherche les capacités, la force, la possibilité de faire, d'agir, de mettre en œuvre mon projet auprès de ta capacité. Wa astaqdiruka biqudratik. Parce que tu ne pourras rien faire sans qu'Allah te facilite la chose, sans qu'Allah te permette de faire la chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de changement de situation qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Donc tu cherches protection, tu cherches assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et analysez, dans la dua, le prophète alayhi salatu wassalam, wa huwa alladhi la yantiqu anil hawa, il ne parle pas poussé par sa passion, il parle avec révélation. C'est Allah qui lui a inspiré cela. Eh bien, il lit quoi? On demande la science et la capacité. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Pourquoi la science est liée à la capacité? Parce que tu as besoin de ces deux éléments. Si tu as un de ces deux éléments, tu ne pourras rien faire. Exemple, quelqu'un qui a la connaissance, il sait ce qu'il faut faire, mais il n'a pas les capacités de le faire. Pourra-t-il le faire? Non. Quelqu'un qui a les capacités de faire une chose, mais il ne sait pas qu'il faut le faire. Est-ce qu'il va le faire? Non. Donc tu lis la connaissance et la capacité de faire. Et c'est pour cela que dans Dua al-Istikhara, tu cherches la science et tu cherches la capacité. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. Allah te rappelle, ne demande pas simplement le minimum. Non, les grâces d'Allah sont immenses. La richesse d'Allah sont immenses. Le prophète dit quand vous demandez le paradis, demandez le plus haut degré du paradis. Soyez gourmands. Mais nous, on est gourmands pour les choses mondaines. On veut plus, on veut. Mais pour la religion, juste ça suffit. J'ai demandé juste. Non, demande le mieux. Al-Firdaus. Eh bien là, tu ne demandes pas à Allah de ses grâces. Min fadlika al-azim. Ya Allah, je cherche le secours, l'aide, l'assistance, la consultation auprès de ta science, auprès de tes capacités. Et je veux tes grâces immenses. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Tu peux, je ne peux pas. Wa ta'lamu wa la a'lam. Tu sais, je ne sais pas. Wa anta 'allamul ghuyub. Et toi, tu es le grand connaisseur du monde invisible du futur. Eh bien, Allah aime que tu te rabaisses. Dhannoun, Yunus alayhi salam, quand il était dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a préservé? Qu'est-ce qu'il a sauvé? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Allah aime que tu le glorifies, aime que tu reconnais sa grandeur, et ensuite Allah aime que tu te rabaisses et que tu reconnais ta petitesse et la grandeur de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Yunus alayhi salam a dit quoi? Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, aucune autre divinité, ou il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée en dehors de toi, ya Allah. La ilaha illa ant, subhanak, gloire à toi, ya Allah. Tu es exempt de toute imperfection. C'est ce que veut dire subhanallah, at-tanzih. C'est rendre Allah exempt de toute imperfection. Subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Certes, j'ai été parmi les injustes. Allah aime que tu reconnaisses ta petitesse et tu te rabaisses, parce qu'Allah aime les modestes. Et Allah Azza wa Jal élève celui qui se rabaisse pour Allah, man tawada'a lillahi rafa'ah. Et il rabaisse celui qui agit avec orgueil et arrogance devant les gens. Je suis, tu n'es rien. Tu as été créé de terre, tu manges ce qui vient de la terre et tu retourneras dans la terre et on t'oubliera aussi vite qu'on t'a connu. Il faut se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala et devant Allah Azza wa Jal. Et tu reconnais, tu sais, je ne sais pas. Tu peux, je ne peux pas. Tu connais l'invisible, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 1 minute, dans 30 secondes. Ya Allah, c'est comme si tu disais, comment veux-tu que je prenne une décision sans te consulter? Wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Ya Allah, si tu sais que cette chose que je vais entreprendre, et là tu mentionnes le voyage dans tel endroit, ou le mariage avec telle personne, ou, et ne minimise rien, même quand tu as une petite décision à prendre. Alors je ne dis pas pour des choses vraiment, je vais, je sais pas moi, mettre ce pull ou ce pull, je vais faire salat al-istikhara. Mais quand on revient vers les textes, eh bien ça renvoie un peu vers ce comportement, pour nous rappeler que faut rien minimiser. Tout ce qui est en tout cas
important à tes yeux, qui peut avoir un impact dans ta vie, salat al-istikhara sans hésitation et tu le fais bien. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, si tu sais que cette chose-là, khayrun li fi dini wa ma'ashi, c'est un bien pour ma vie d'ici-bas et l'au-delà. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, après être inspiré par Allah, avoir la révélation, il nous dit qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala si cette chose est un bien pour ma vie d'ici-bas d'abord et pour mon au-delà après. Parce que la plus grande des musiba, le plus grand des malheurs, c'est pas la perte d'argent que tu as eu, c'est pas le problème de santé que tu as eu, c'est pas le divorce que tu vis, c'est pas l'angoisse que tu as, c'est pas toutes ces choses qui peuvent nous toucher qui sont difficiles. Wallahi, c'est pas la plus grosse des musiba parce que dans tous les cas, ils vont s'arrêter. Kullu nafsin dha'iqatul maut. La mort va interrompre toutes les épreuves mondaines. Mais la plus grosse des musiba, eh bien, c'est ce qu'a mentionné le prophète alayhi salatu wa salam dans la dua qu'il répétait souvent. Et il disait, et ne fais pas du malheur ou de l'épreuve une épreuve dans notre religion. Musibatun fi dinina, c'est une épreuve dans la religion. Quand ta foi elle est mise à l'épreuve, tu t'égares, tu t'éloignes, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de faire des bonnes actions, ta foi elle baisse, tu commences à tomber dans les mauvaises ambiances, tu commences à délaisser la mosquée, tu sens que ta foi baisse. Wallahi, c'est la plus grosse des musiba. Parce que ça crée ta perte ici-bas et dans le delà. Les épreuves de la vie d'ici-bas mondaine, ça vient, ça passe, et c'est même pas un mal en soi-même, puisque Allah te purifie, t'élève en degré et t'éduque à travers les épreuves. Et quand Allah Azza wa Jal aime une personne ou un peuple, idha ahabba Allahu qawman ibtalahum, c'est une preuve d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dis, si cette chose-là, khayrun li fi dini wa ma'ashi. Et t'oublies pas ta vie d'ici-bas, bien sûr aussi. On vit en société, on s'épanouit, on essaye d'être heureux. Bien sûr que c'est demandé. C'est pour cela, on demande si c'est un bien pour notre religion et notre vie. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Et pour l'aboutissement de mon affaire. Wa aqibati amri. Faqduruhu li wa yassiruhu li thumma barik li fi. Regardez tout ce qu'on délaisse quand on ne fait pas l'istikhara. Tu demandes à Allah, faqduruhu li, destine-le-moi. Mets-le-moi sur mon chemin cette affaire. Faqduruhu li. Et ça suffit pas. Wa yassiruhu li. Thumma barik li fi. Allah. Tu peux faire une chose. C'est la bonne décision. D'accord? Tu peux demander un travail. Ok, tu l'as. Mais si tu n'as pas la baraka et la facilité, ça va être compliqué. Peut-être tu vas galérer dans ce travail. Et peut-être que même si tu galères pas, tu as ce travail qui est facilité, mais s'il n'y a pas de bénédiction dans ton salaire, peut-être tu vas rien sentir. Donc regardez là, tu dis à Allah, si c'est un bien, eh bien, destine-le-moi, facilite-le-moi et bénis-le-moi. Mets la baraka dedans. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Ya Allah, ici tu sais que cette chose, et tu mentionnes l'affaire, sharrun li fi dini wa ma'ashi. C'est quelque chose de mauvais pour ma religion et pour ma vie. Sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. D'accord? Et la situation finale de cette affaire, fasrifhu anni wasrifni anhu. Eh bien, éloigne-moi cette chose de moi et éloigne-moi de cette chose. Éloigne cette chose de moi, cette affaire, ce projet-là. D'accord? Mais pourquoi tu dis à Allah et éloigne-moi de cette chose-là? Il aurait suffi peut-être, d'après notre compréhension première, de dire éloigne-moi de cette chose-là. Mais pourquoi le prophète dit étudie et éloigne-moi de cette chose-là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être Allah va éloigner une chose mauvaise de toi, mais ton cœur va être toujours lié à cette chose-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam wa anta la ta'lam. Et toi tu ne sais pas. Wa nahnu la na'lam. Eh bien tu demandais à Allah, éloigne-moi, mais fais que je sois plus attaché à cette chose-là parce que tu as décidé de l'éloigner de moi, car c'est un mal, donc fais que je ne sois pas lié à cette chose-là et attiré par cette chose-là. Fasrifhu anni wasrifni anhu. واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به أو أرضني به. Eh bien, remplace-moi cette chose-là ou apporte-moi meilleur. واقدر لي الخير حيث كان. Donc, où qu'il soit le bien, apporte-moi le bien et fais-le venir à moi d'où qu'il soit ou d'où qu'il vienne. Et ensuite, rends-moi satisfait. Fais que je sois satisfait de cela. Pourquoi? Parce que salatul istikhara va te permettre d'être apaisé. Et ça, c'est un des signes qui te montre quelle décision tu dois chercher et prendre. Eh bien, un des signes, c'est que tu as le cœur apaisé. Eh bien, tu demandes à Allah, rends mon cœur apaisé. C'est-à-dire, rends-moi satisfait de cette décision-là. Et n'oublie pas, ça ne veut pas dire que si toi, tu fais salatul istikhara comme il faut, et qu'ensuite tu prends une décision, et qu'à première vue, tu vois que c'est une chose qui te paraît être mauvaise, qu'elle est mauvaise. Non. Ne regretteras jamais
quelqu'un qui a fait salat al-istikhara, incha'Allah ta'ala. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et on retrouve les termes qui sont dans salat al-istikhara. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.